on va corriger le questionnaire 16. Donc, il fallait tester si les couples proposés étaient solutions du système. J'en avais pas parlé, mais c'est un peu comme les équations et j'avais mis une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être solution du système. Donc, il suffit. Donc là, vous avez un système de deux équations. Il y a deux équations à deux inconnus. D'accord? Donc là, vous avez la première inconnue, c'est x, et la deuxième, c'est y. Si je change de couleur, là. D'accord? Et tester les solutions, enfin, voir si ces solutions, on remplace donc ici x par moins 2 et y par moins 1, par 1, et on regarde si ça fait 1 et si ça fait 11. Donc tout simplement, on fait ça. Donc là, si je mets petit 1, donc on regarde, en fait, le couple moins 2, 1, d'accord? Ça signifie qu'en fait, on va regarder x égale moins 2 et y égale 1. Et on teste. Donc, on va écrire 2, au lieu d'écrire donc 2x moins 3y, donc je peux l'écrire 2x moins 3y. Si on remplace, hop, le x, là, le x je le mets ici, et le y je le remplace par 1. Donc, ça va me donner donc 2 fois moins 2, parce que x ça fait moins 2, moins 3 fois y, mais 3 fois 1. Donc ça fait moins 4, moins 3, et ça fait donc moins 7. Et il faut que... Le quoi? Le cuisinier il marche plus, on peut plus aller dessus, ça fait comme tout à l'heure. Ah, mais je pense qu'il y a un bug informatique. Mais bon, vous avez plus y aller pour l'instant, vous m'écoutez. Et donc ici, donc on doit trouver 1, c'est pas égal à 1, donc tout de suite on peut s'arrêter. On n'est pas obligé de vérifier la seconde équation, de remplacer x par moins 2 et y par ici moins 1, par 1. On n'est pas obligé parce que si, comme ça ne marche pas pour la première équation, même si ça marchait pour la seconde équation, ça serait quand même pas solution du système. Donc directement ici, on pourrait dire, donc le couple n'est pas solution du système. On pouvait s'arrêter là si on veut faire le moindre effort. Si vous voulez faire pour l'autre équation, vous pouvez, mais de toute manière, même si on avait égal 11, bah, vu qu'à la première équation ça ne marchait pas, directement, ça n'est pas solution du système. Petit 2, bah là on va remplacer, donc vous avez le couple 2 moins 2, 1. Donc là ça veut dire que x est égal à 2 et y est égal à 1. Donc on va regarder, donc 2x moins 3y, ça fait 2 fois 2, moins 3 fois 1. Et là, ça va donner 4 moins 3, ça fait 1. Donc là, ça va. Certains met un petit check comme ça, on peut dire que c'est bon, c'est validé. Ensuite, je préfère écrire en bleu quand même. Ensuite, 2x moins plus 7y, c'est la deuxième équation, et qui est là. Il faut que quand je remplace donc par 2 et par 1, ça va me donner 11. Donc je vais faire 2 fois 2, plus 7 fois 1, ça fait 4 plus 7, ça fait 11. Et là, c'est bon. Ok? On a bien 11, donc on peut conclure donc que le couple 2, 1 est solution du système. Je pense que tout le monde a réussi, ça, non? Ça va? Oui. Oui. Comment on sait que c'est x qui est égal à moins 2 et 1 qui est égal à y? C'est pour ça que je vous disais d'autres fois, on présente toujours comme ça x et y, donc on les range en fait, c'est ranger les uns en dessous des autres comme ça là. Donc si x apparaît en premier, c'est que là c'est x. Si j'avais mis y là et x là, donc dans mon coup j'aurais mis d'abord y et après x. D'accord? D'accord. Donc l'ordre de présentation est importante. Donc si vous avez si quand vous rédigez vous avez un doute, vous pouvez écrire x égale 2, y égale 1 sans solution, ou alors vous mettez le couple si c'est clair pour vous. Ok? Donc ça c'était l'exercice 1, était assez simple. Ensuite on passe à l'exercice... Ah oui, capture d'écran, j'ai pas penché mon PC, mais quelqu'un peut faire la capture d'écran. Ou je la fais, moi je vais la faire. Parce que de toute manière je vois pas, ça sert à rien, je vais faire capture d'écran. Je serai le screener du jour. À moins que Solène veut s'en occuper, mais... là je suis dans le chat court ou pas, je sais plus. Chat court c'est là. Ah mais elle a déjà mis, merci Solène, j'avais pas vu, très rapide. Alors, ensuite, on passe à l'exercice 2. Alors,
il y a eu beaucoup d'erreurs. Là, j'ai pas eu le temps de prendre les captures d'écran, mais je m'en souviens. Donc, on a un système d'équations, d'accord? Genre que les inconnus, je vous rappelle que là c'est x, et là c'est x, et ensuite c'est y. Y, c'est les inconnus. On va faire la méthode par substitution. Pour faire une méthode par substitution, on peut toujours la faire en général, mais elle est pratique lorsque un des coefficients par rapport aux inconnus est égal à 1. Donc là, le coefficient c'est 2, ça va pas être intéressant. Là, c'est moins 3. Mais là, on voit que c'est 1 et là, c'est moins 1. Donc 1 ou moins 1, ça marche bien. Mais le plus simple, c'est 1 en fait. Donc je vais vous montrer comment on peut substituer deux fois. Enfin, si je prends lui ou si je prends cette équation-là. Donc ça, j'appelle l'équation 1 et ça, j'appelle l'équation 2. Donc si je prends l'équation 1, donc je vais essayer d'exprimer y en fonction de x. Donc là, vous aviez 2x plus y égale 4. Donc si je veux que seulement y à gauche, donc je pense que vous avez l'habitude pour annuler ce 2x, je mets moins 2x de chaque côté. Ce qui va me donner donc 4 moins 2x. D'accord? Et du coup, comme j'ai utilisé l'équation 1, dans l'équation 2, je vais réinjecter, donc j'ai ceci, là j'ai moins 3x moins y égale 7. Donc tout ce que j'ai fait ici, là, ok, tout ce qui est là, voilà, je vais le réinjecter, je vais le substituer à celui-là, d'accord? Ah mince, je peux faire ça, je vais le réinjecter ici. Donc du coup, et là c'est l'erreur de beaucoup d'élèves. J'écris ça, et j'écris, donc je vais remplacer mon y, parce que je viens d'écrire avant, que y ça valait 4 moins 2x. Donc là j'écris 4 moins 2x. Et je mets un moins. Et certains se sont arrêtés là. D'accord, égale 7. Donc première erreur, c'est que le moins, il concerne tout le y. Alors que le moins que je vois ici, il concerne que le 4. Donc là, il faut absolument mettre des parenthèses. Elles sont indispensables. D'accord? Tout va bien jusque là? Mais le problème, donc certains ont pas mis les parenthèses, c'était là. Certains ont bien mis les parenthèses, mais vont se tromper après. C'est lorsque je vais devoir simplifier mon expression de gauche. Et certains ont très mal supprimé les parenthèses. Donc je vous rappelle que pour supprimer des parenthèses devant un moins, comme ça, je change tous les signes à l'intérieur. Ou alors, souvenez-vous, donc si je mets un moins, ici je peux mettre comme si je mettais un 1, d'accord? Et je développe par rapport à moins 1, si vous voulez. Donc là, ça fait moins 4 fois 4, ça fait moins 4. Et moins 1 fois moins 2x, ça fait plus 2x. Donc là, il y a eu beaucoup d'erreurs là-dessus. Vous voyez bien que du coup, c'est pour ça qu'on dit, au collège on vous disait aussi, que quand je supprime une parenthèse devant le moins, ça revient à changer tous les signes à l'intérieur. Le 4 est devenu moins 4, et le moins 2x est devenu plus 2x. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Du coup, Oui. là, je réduis. Oui. Merci Badis, et aussi, je sais plus. Et là, je réduis les termes en x. Il y en a deux, donc moins 3x plus 2x, ça vous savez tous le faire. Et au passage, je vais aller un peu plus vite parce qu'on est en fin d'année, je pense que les équations on maîtrise bien. Comme je ne veux plus avoir le terme constant à gauche, ce terme-là, pour l'annuler, je vais faire quoi de chaque côté? Plus 4. Vous voyez, voilà, je fais plus 4 de chaque côté. Et du coup, donc là, tout ça, enfin, les x, ça fait moins x. Et le moins 4 plus 4, ça fait 0, donc il reste que moins x. Et là, ça fait 7 plus 4, ça fait 11. Et du coup, je peux diviser par moins 1 si je veux, ou si moins x c'est égal à 11, ben x est égal à moins 11. D'accord? Ou si vous voulez, pour ceux qui ont besoin de se rassurer, là il y a un 1, et pour enlever ce coefficient moins 1, je divise par moins 1. Bon, c'est pas obligé, on pouvait le voir, gérer instinctivement, sans besoin de justifier. Donc là, on a x égale 1, ça c'est la première chose qu'on a trouvée, c'est x égale 1. Ok? Monsieur, ok. Donc, parce que là, si on mettait pas le divisé par moins 1, est-ce que ça montrait qu'on n'avait pas développé? Non, c'est pas grave. Tu aurais pu mettre moins x égale 11, donc x égale moins 11. D'accord? Tu pouvais faire ça. Tu n'avais pas besoin de justifier la divisée pour que tout le monde comprenne pourquoi, pour éventuellement ceux qui avaient du mal. Ok? Oui. Donc, ensuite, si je suis la suite, ici maintenant, on
on prend une des deux, on prend par exemple, ici on a ça, d'accord? Donc, on va dire, or, oh mince, j'ai une règle, ici, or, j'ai montré que y est égal à 4 moins 2x, ok? Mais comment x est égal à moins 11, d'accord? Ce que je vais faire, ça là, je vais remplacer ici. Bon, je sais pas si c'est clair pour tout le monde de mettre des flèches. Ce x là, il est là. Mais je vais le remplacer par moins 11. Donc, or, y égale 4 moins 2x, qui fait donc 4 moins 2 fois moins 11. Là, je vais écrire en vert. D'accord? Et du coup, ça fait 4 plus 22. Et ça fait pas 28, ça fait bien 26. Donc capture d'écran pour ça. Si c'est fait, comme ça je peux descendre. Merci. Du coup, je vérifie parce que j'ai plus mon autre écran. Et maintenant, je peux... Alors, soit je m'arrête là, je conclus, ou soit je vérifie. Donc je peux vérifier que 2 fois moins 11, on peut faire de la vérification. Je pense que c'est bien parce que ça doit se tromper, donc ce serait utile de vérifier. Donc on peut faire à la calculatrice, hein, pas forcément sur votre copie. Hein. Vous faire une petite vérification sur votre copie. C'est-à-dire que vous écrivez donc 2 fois moins 11 plus 26. Est-ce que ça fait bien 4? Ça fait moins 22 plus 24, ça fait bien 4. Et aussi que moins 3 fois moins 11 moins 26. Donc ça fait moins 33. En plus 33, il y a une différence de 7. C'est bon. 4 et 3, 7. Donc là, on fait une petite vérification à la calculatrice. Hein. Vous pouvez le faire à la main. Vous tapez à votre calculatrice les calculs qui sont là en remplaçant x par moins 11 et y par 26. Là, moins 11, là aussi 26. Et si vous trouvez 4 et 7, c'est que c'est solution. Donc au final, donc, le couple... On commence par x, donc moins 11, point virgule 26, voilà, et solution du système. Et la solution, parce qu'il n'y en a qu'une, et la solution du système. Alors, je vais vous capture d'écran, là, quand j'ai fini d'écrire. Maintenant, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Donc nous on se voit mardi et mercredi, donc je vous donnerai des exercices pour mardi et mercredi, on les fera en classe. Il n'y aura pas de questionnaire. Est-ce qu'on en donne un? Non, on va pas en donner, parce qu'on se voit mardi. Ça sera l'occasion de voir. Ou j'en donne pas tout court, on verra. Oui, parce que personne ne va les faire, donc enfin personne. Il y a la moitié qui vont les faire, donc c'est pas très juste. J'en connais certains qui vont pas les faire déjà, je le sais déjà. Alors... maintenant, on va passer au cours. C'est bon pour tout le monde? Oui. Capture d'écran a été faite ou pas? Oui. Pardon? Il n'y a pas de cuisine pour mardi prochain. Non, il n'y aura pas de quiz. On va faire... Non. Non, c'est bon. On va pas... Quoique, je sais pas. Non, on va pas en faire. Non. J'ai décidé de vous mettre un petit peu au repos. Donc, on va faire... Et du coup, on va finir le cours. Ça tombe bien, je vais faire juste ça. C'est déjà pas mal. On va suivre le cours. En plus, il faut que je le modifie. Je ne l'ai même pas modifié. La fin, finalement, je vais la faire autrement. J'ai pensé à la faire autrement. Donc, ça ne sera pas exactement ça que ce que vous voyez à l'écran. Alors, on va faire la suite. Et on va faire la fameuse méthode par... On va faire la méthode par combinaison linéaire. Et vous allez voir, ça, c'est la méthode qui est la moins comprise en général. Hop. Donc je vais mettre sur Discord, ça évitera que je le fasse. Donc suite côté partie leçon, suite du chapitre. Donc je rappelle quand même les cours en distanciel avec les autres professeurs, ça continue, hein. D'accord. Donc en France, pas en français, vous allez en problème. Donc il y aura donc l'anglais, ça continue. Il y a, je sais plus, il y a quoi d'autre. La physique avec Monsieur Bassini. Pardon? On a une tâche finale à faire pour mercredi en anglais. Ok. Donc ça c'est. Donc
Mais du coup, Euro, ça continue. On est avec des classes mélangées. Alors c'est pour ça que l'euro continue à distance. Enfin, je sais pas ce que faisaient les professeurs en euro, mais les cours continuent à distance. D'accord. Du coup, tous les on va avoir comme les mathématiques et on les continue aussi. Oui. Bon, moi on m'a dit que par exemple, comme je vous vois mardi et mercredi en demi-groupe, je vous dois 1 heure de cours. Mais elle m'a dit vous faites comme vous voulez. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas cours lundi avec vous. Ah non, on n'a pas cours lundi. Ah bah non, on se voit mardi. Non, ah oui, on n'a pas cours lundi. Lundi, on n'aura pas cours ensemble. Puisqu'on va se voir mardi. 2 heures en plus. On se voit mardi ou mercredi 2 heures. C'est quand même beaucoup. Et du coup, on va vendredi. Oui. Par contre, non, je pense que je vais maintenir un cours vendredi sur Discord. Comme aujourd'hui là. Oui, c'est bon. Oui, ben je vous le dirai de toute manière. On se verra. Oui, avec les professeurs que vous allez voir, ils vous diront. Et moi, je vous le dirai, c'est pour vendredi. Mais je vous le dis là, on se verra vendredi prochain à 11 h comme d'habitude. Et monsieur, Oui. par exemple, le français, l'histoire, on nous donne des cours, mais je sais pas tous imprimés. Est-ce que je les imprime dans le groupe? Pas du tout, non. Imprime pas. Non, imprime pas. Non, imprime pas. Non, je te conseille pas. Enfin, après, faut demander à monsieur Savé, par exemple, pour l'histoire. Moi, par exemple, j'avais prévu qu'on retourne au lycée bien avant le conseil de classe, peut-être début mai ou fin mai, je pensais qu'on allait... Et là, j'aurais regardé vos cahiers par contre, parce que je voulais que vous écriviez vos leçons, et là, j'aurais pu voir. Mais maintenant que le conseil est passé, j'ai pas m'amusé à regarder votre cahier, vous n'avez pas joué le jeu, c'est vous qui voyez. Après, bon, c'était pour vous inciter à travailler. Mais si on était revenu beaucoup plus tôt au lycée, en tout cas pour moi, je parle que pour moi, j'aurais regardé vos cahiers, j'en aurais pris peut-être une dizaine comme ça, et j'aurais regardé, pour les cahiers plus douteux, j'aurais regardé, et puis après j'aurais fait des vagues de 5 ou 6 à chaque fois qu'on se voit, et puis voilà. Mais voilà. Après, chaque prof a une démarche différente que les autres. Hein. Il n'y a pas de consigne particulière pour ça. Donc n'imprimez pas, n'ayez pas gaspillé de l'encre et des feuilles. Si vous l'avez gardé informatiquement, c'est très bien. Comme ça, si un jour vous voulez y retourner l'année prochaine, gardez-le dans votre ordinateur. Je pense que c'est suffisant. Ok ? Oui. Donc on passe à la partie C. Donc on sait résoudre un système par substitution. Et maintenant on va résoudre un système par combinaison linéaire. Ou par combinaison tout court. D'accord ? Certains disent combinaison tout court, moi je dis combinaison linéaire, parce que je préfère. Alors, ici, petit 1, là, on va donc regarder justement si le couple 1, 2 est solution du système, d'accord ? 1, 2, ça veut donc dire que ça c'est x, je rappelle, et que ça c'est y. Donc on va regarder si en remplaçant ici par 1 et là par 2, j'obtiens 5. Donc je regarde 3 fois 1, moins 2 fois 2, ça fait donc 3 moins 2, ça fait... C'est pas 3 Ah. moins 4, monsieur. Pardon ? C'est pas 3 moins 4. Ah merci, 3 moins 4. Oh là là, excusez pas bien aujourd'hui. Ça fait moins 1, pardon. Et du coup, je vais me faire mieux que ça, moins 1. C'est différent de 5. C'est différent de 5. Donc là, directement, je peux conclure. Est-ce que c'est solution du système ? Non. Donc je m'arrête là. Je pourrais faire pour le deuxième, mais même si ça faisait 2, ça ne changerait rien. Donc le couple, donc 1, 2, n'est pas solution du système. Et la question, c'est comment on va y arriver. Et monsieur, quand je trouvais le même résultat, je mettais mettons moins 1 égale moins 1, je le mets. Non, tu mets moins 1, ça suffit. Après, si tu ne mets pas qu'il y a une différence, c'est que c'est bon. Maintenant, petit 2. Comment on va s'y prendre ? Alors, la méthode par combinaison linéaire, elle va consister, comme dans la méthode par substitution, à éliminer une inconnue. Donc, je vous rappelle que, regardez ce qui se passe. Vous voyez que là, si je regarde un peu le travail, par exemple, sur la partie, même sur celle-là, hein, là, vous avez 2 inconnus, d'accord ? Et le fait de substituer le y par une expression avec x, on était ramené à une équation avec une seule inconnue. Vous êtes d'accord ? C'est bon ça ? Et du coup, à la fin, on avait une équation avec que des x
et on avait trouvé x, et le fait d'avoir trouvé x me permettait à la fin de trouver y. La méthode n'a pas changé. On va essayer de trouver une équation qu'avec des x ou qu'avec des y, ça dépendra, comme on veut, et pour à la fin avoir une équation du premier degré avec une seule inconnue. On va trouver une valeur par exemple de x, et cette valeur de x donnera celle de y. C'est exactement la même chose. Alors, ici, je vais donc... comment je vais m'y prendre? Donc ça c'est important, je vais appeler ça équation 1, comme ça j'appelais E1, et ça je vais appeler ça E2. Et je vais essayer de faire une combinaison pour éliminer. Alors, regardez ce qu'on va faire. J'ai le droit de multiplier une équation, toute l'équation, par un nombre, d'accord? J'ai le droit de faire ça, donc dans les deux équations. Donc ce qui va se passer, et je vais essayer d'avoir donc, on va essayer que, par des multiplications sur les équations, d'avoir que pour chacune des équations obtenues, le coefficient devant une des inconnues soit le même. D'accord? Je m'exprime. Je vais expliquer, ça va paraître un peu plus clair. Donc ici, regardez. Alors, je vais peut-être pas prendre cet exemple-là, il était le mal choisi d'ailleurs, quand j'y pense, quand je le regarde. Je vais multiplier, par exemple, il faut que je multiplie tout ça par quelque chose, d'accord? Par un nombre k, par exemple, et toute cette équation par un autre nombre que j'appellerai k', d'accord? Pour en fait égaliser au niveau des coefficients sur les oui, oui, on peut aussi diviser, mais en général on multipliera. Mais c'est vrai qu'on peut diviser. Si on peut multiplier, c'est qu'on peut diviser. C'est tout à fait vrai. Donc par exemple, moi ce que je vais faire, comme je vois là qu'il y a un moins et là qu'il y a un plus, je vais essayer que là d'avoir un coefficient là et d'avoir son opposé. Vous comprenez? Alors, par exemple, j'ai multiplié par 3 ici. Regardez, j'ai multiplié par 3. Ça va nous donner quelque chose. Donc je vais écrire en bleu. Si tout ce qui est en haut, je multiplie par 3, ça va me donner quoi? X au cube. Égal. Alors, voilà, tout à fait, Fabien. Mathieu, il n'y a pas de x au cube. Tu fais 3. Voilà, tu fais 3 fois 3x en fait. Donc c'est 3, ça fait. Ok. Et ici, qu'est-ce que je mets là? À droite? 5 fois 3. 15, ok. Donc en fait, je fais, comme je ne l'ai pas écrit, donc j'ai fait 3 fois 3x, ça fait 9x. 3 fois moins 2x, moins 2y, 3 fois moins 2y, ça fait moins 6y, égale, après 3 fois 5, ça fait 15, ok. Je fais pareil ici. Je veux... Bah, vous allez voir, c'est parce qu'il faut que vous voyez la méthode jusqu'au bout. Là, ici, je multiplie par 2. Pourquoi je multiplie par 2? Regardez, vous allez comprendre. Je multiplie tout par 2 cette équation. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 10x égale 4. Et ça qui m'intéresse maintenant, c'est ça. C'est le fait que, je vais prendre le bleu là, c'est que là j'ai moins 6y et là j'ai, je vais prendre le moins avec. 6y, on peut y annuler. Ah voilà. Ce qui m'importe, c'est que regardez. Ah non, regardez. Maintenant, ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai à nouveau deux équations là, que j'appellerai encore E1 et E2. Ok. Et je vais faire une combinaison des deux. C'est ça pourquoi une mot combinaison. On va faire la combinaison des deux. On va faire une combinaison donc avec E1 et E2. C'est-à-dire, je vais faire comme ça, vous allez comprendre, avec E1 et E2. Vous avez oublié un mot. On va faire, merci. On va donc faire une combinaison, c'est-à-dire on va faire des opérations d'addition-soustraction. On va faire donc E1 plus E2. Donc je vous laisse écrire, je ne vous ai pas laissé le temps d'écrire, on va déjà écrire ça. Écrivez ça, je vous laisse un peu de temps. Parce qu'après ce qui va suivre. Alors maintenant, je vais donc additionner. Donc je vais additionner, je vais le faire proprement pour que tout le monde comprenne. On pourrait aller plus vite après. Hein. Mais si je fais comme ça, 9x moins 6y est égal à 15, enfin proprement, j'essaie d'être pédagogique, plus l'équation E2, 10x plus 6y
est égal à 4. S'il y avait eu un moins, je pourrais même mettre un moins, mais ce serait un moins par rapport à tout ça. Donc faudra faire attention. Alors maintenant, j'additionne tout ça, comme si j'étais à l'école primaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc là, il y a toujours un égal. Et je vais additionner donc ce qui est à droite, c'est le plus simple. 4, 14 plus 4, ça fait 19. Et là, donc je vais additionner les x. 9x plus 10x, ça fait combien? 19. Ah oui, attention, 19x. Et là, 12. là, ça va faire plus 0y si vous voulez. Ou plus 0, on met 0, voilà. Et là, c'est bon, regardez. Donc, au final, vous avez 19x égale 19. Combien vaut x? 1. Bon, pour ceux qui ne savent pas pourquoi, éventuellement, on divise par 19 de chaque côté pour annuler le coefficient devant x. Ok. Et maintenant, j'ai trouvé mon x, comme dans la méthode par substitution, là, c'est la même fin. D'accord? Ok. J'ai trouvé mon x. Maintenant, il me suffit, par contre, contrairement à l'autre méthode, là, j'ai pris les deux équations. Donc, à la fin, je peux choisir celle que je veux. D'ailleurs, celle-ci qui était là, ou même celle qui était au départ. Je prends celle qui est au tout départ, c'est comme vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va prendre une équation. Ensuite, on choisit une équation, celle qu'on veut. Et souvent, ce qui vous gêne, c'est de choisir, mais on choisit une équation, celle qu'on veut. Donc, je pourrais prendre celle-ci, la deuxième, ou alors celle de départ. Pardon? Je vais prendre celle-ci, par exemple, c'est que je montre. Alors, 5x plus 3y égale 2. Donc, je vais écrire ça. Je prends celle-ci, 5x plus 2y égale 3. Attends, je divise tout par 5x plus... non, je sais plus. 3y égale 2, c'est un 3 en fait. 3y égale 2. Ça, c'est par exemple. Hein, c'est un exemple. C'est Mathieu qui m'a conseillé. Donc, et ce que je vais faire là, vous voyez, donc je vais prendre mon petit fluo. Je vais mettre en rouge. Je vais prendre ce x là. Et je vais le remplacer ici, d'accord, tout simplement. C'est 1, d'accord. On doit prendre une des deux équations de l'énoncé. Bah oui, une des équations de l'énoncé. Ou alors, non mais je disais, tu pourrais prendre celle-ci ou celle-ci, mais tu pourrais même prendre celle que tu as que tu as transformée. Elles sont équivalentes, d'accord. Mais c'est mieux de prendre celle de l'énoncé, c'est vrai, c'est un meilleur conseil de prendre ça. Mais si vous en prenez d'autres, ça n'est pas faux. Ah, parce que le problème, c'est que si vous vous êtes trompé dans les manipulations, c'est mieux de prendre des équations qui n'ont pas été modifiées, si vous voulez. Il y a moins de chances d'erreur. Du coup, ici, je fais 5 fois 1. Voilà, bon, j'aurais pu écrire 5 tout court. Hein, plus 3y égale 2. Ça fait 5. Bon, là, je développe énormément, là. Y égale 2. Je veux avoir que des y. Je vais supprimer ce 5 grâce à un moins 5 de chaque côté. Voilà, 3y égale moins 3. Et combien vaut y? Donc, capture d'écran là parce que... Moins 1, merci. Et capture d'écran parce que j'avais manqué de place. Je crois que j'avais commencé par... on va faire d'abord cette première capture. Enfin, voilà. Il manque cette capture d'écran. Et après c'est fini, après on vérifie à la calculatrice, mais je vais vérifier avec vous, je vais l'écrire la vérification, mais on peut le faire à la calculatrice. On va faire une combinaison linéaire, ok. Donc j'aimerais avoir ce calcul là, et après la fin, je vais l'écrire, je vais diviser par 3 de chaque côté, et ça fait y égale moins 1. Super, ok, tac. Et ici, là je vais diviser par 3 de chaque côté. Donc pour éliminer ce coefficient 3, et ça fait moins 1. Du coup, je peux vérifier. Je rappelle deux choses. J'ai x égale 1 et y égale moins 1. Donc, je vais l'entourer en bleu parce que j'avais écrit en rouge. Hop, ok. Donc ici on peut vérifier. Là si je mets là, vérification.
on vérifie que quand je remplace par 1 et moins 1, ça marche. Donc, est-ce que 3 moins 2, est-ce que ça fait 5? Quand je remplace x par 1, y par moins 1, vous voyez bien que ça fait 3 plus 2, pardon. Est-ce que 3 plus 2, ça fait 5? Oui. Oui, donc, d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais faire ça, regardez ce que je vais faire. Je vais faire... Avec le X et le Y, là. non, pardon? Le X et le Y, c'est le système. Oui. c'est le système. Ok. C'est bon, t'as compris? Alors, je vais faire une capture d'écran pour que ce soit... je vais faire ça. Hop. 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 Ensuite, hop. Je mets là, regardez. Je fais ma vérif, comme ça, plus rapidement. C'est pas très joli, hop. Donc, mince, je vais peut-être décaler comme ça. Ici, voilà. Et là, si je remplace x par 1, donc là, je mets un fois 1. Et là, si je remplace par moins 1, fois moins 1, est-ce que ça fait 5? Bah oui. Si là, je remplace par, je fais fois 1 et là, fois moins 1, est-ce que ça fait 2? Bah 5 moins 3, parce que ça fait moins 3, égale 2. Donc là, c'est OK, et là, c'est OK. Donc, on peut, ça vous faites à la calculatrice, c'est pas forcément exigé de l'écrire. Si vous l'écrivez, pourquoi pas. Et donc, on peut conclure, donc, le couple, on commence par x, donc 1, point virgule, moins 1, et la solution du système, il n'y en a qu'une seule. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Voici la méthode par substitution, par combinaison. Autre cas possible, d'accord? Je continue là. Autre cas, un autre exemple. Mais autre exemple. Si admettons vous avez cette équation là, je sais pas, 5x plus 2y égale 1 par exemple. Et là j'ai encore, admettons c'est le cas idéal, 5x moins y par exemple égale, je sais pas, je vais dire 2. Vous voyez bien que là les coefficients sont égaux. D'accord? Comment je peux faire une combinaison de E1 et E2 pour éliminer ce fameux x, ces fameux x? On divise par Ah, on fait 5x moins 5x moins 5 faire moins. Voilà, donc on peut le faire. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, je fais E1, je fais moins E2, d'accord? Et là, ce que je vous disais, donc je fais 5x plus 2y égale 1. Là, je mets un moins, mais je mets bien des parenthèses, parce que ça va être important. Donc, égale 2. Et là, je mets 5x moins y. Donc, quand je fais tout ça, La Mars, oui, vous pouvez le marquer, hein. Ici, à droite, je fais 1 moins 2, ça fait combien? 1 moins 2, ça fait moins 1. Voilà. Là, je fais 5 moins 5. 5x moins 5x, ça va faire 0. Et attention, c'est là le piège que j'ai fait exprès. Là, j'ai 2y ou plus 2y moins y. Ça fait 3. Ah, là, ça fait 3. Alors, attention, là, c'est 2y moins y. Donc, il y a les deux moins, donc ça fait 3y. Et du coup, bah là, donc, on pourrait dire qu'on a donc 3y égale moins 1. Et combien vaut y? 1 sur 3. 1 sur 3. Je divise par 3 de chaque côté. Et j'ai donc moins 1 tiers. Et du coup, là, je trouve y. Et après, je prends une des équations. Je remplace mon y par moins 1 tiers. Et j'aurai donc une équation en x. Et je trouverai x. C'est exactement la même chose. Vous comprenez? Donc, quand les coefficients ils sont identiques, on soustrait. Mais attention à la soustraction de bien tout soustraire. Et quand les coefficients sont opposés, comme je viens de le faire par une multiplication, alors capture d'écran, quand les coefficients ils sont opposés, on additionne. Et honnêtement, il est mieux, on se trompe moins quand on additionne que quand on soustrait. Parce que quand on soustrait, vous voyez, il y a des petites embûches là. 2y moins y. C'est pas 2y moins y, ou je sais pas comment certains peuvent le voir dans leur tête, mais c'est bien plus 2y moins y. D'accord? Donc d'où l'importance des parenthèses pour comprendre que le moins, il est valable pour toute l'égalité.